De dormir toute la nuit. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez. Soyez libre, soyez libre. Oh. Et dès le réveil, il a hâte qu'on puisse se lever et dire « Bonjour Saint-Esprit ». Bonjour Saint-Esprit. Il a hâte qu'on puisse tout simplement regarder envers les circonstances naturelles dès le matin et qu'on puisse les mettre de côté pour regarder envers le royaume, envers le monde spirituel qui est beaucoup plus réel que celui-ci. Et il a hâte que dès le matin, on puisse passer du temps avec lui. Dans le jardin d'Éden, quand Dieu créa Adam et Ève, on voit qu'à chaque fin de journée, il venait et il avait hâte de rencontrer Adam à la fin de la journée. Il avait hâte de voir Adam, d'avoir une communion avec Adam. Et même quand Dieu décide de donner Ève à Adam, on voit que même le temps qu'on pourrait appeler lune de miel, Dieu ne l'a pas respecté. Parce qu'il nous aime d'un amour jaloux, d'un amour qu'on ne pourra jamais comprendre. Genre combien de fois on est en train de fauter, de pécher, de tomber dans les mêmes erreurs, de commettre les mêmes péchés, mais il continue à être là, il continue à nous pardonner. Il regarde au-delà de ce que tu es en train de commettre en tant que péché aujourd'hui. À la croix, quand Jésus est dans ce moment où il y a une agonie sur lui, où il dit à Dieu Père, Père, si possible que tu puisses tout simplement faire en sorte que je ne bois pas de cette coupe. Mais, ne fais pas ma volonté, mais la tienne. Et combien de fois, dès le matin, on a du mal à vivre ça. Seigneur, bonjour Saint-Esprit. Ne fais pas ma volonté, mais la tienne, dès le matin. Et l'envie, c'est que l'envie du Saint-Esprit, c'est qu'on puisse tout simplement mettre une longe, mettre un moment de soaking, d'adoration, qu'on passe du temps, qu'on donne les prémices de notre journée à lui. Et dès le matin, tu es rempli du Saint-Esprit. Dès le matin, la réalité du ciel, elle vient sur ta vie. Et dès que tu prends le métro, bondé à Paris, des fois les gens ne sentent pas, voilà, c'est pas du Chanel, je suis désolé. Des fois, ils te bousculent tout simplement parce qu'ils sont tous pressés. Mais dès le matin, quand tu passes du temps avec lui, tu es là et tu as un regard d'amour envers ces gens. Tu as un regard d'amour. Et tu vois tous. Des fois, je prends des fois le RER A le matin et je vois il y a tellement du monde. Et je commence à tout simplement à regarder ces gens. Et je suis en train de prier des fois en me disant, Saint-Esprit, génère la même compassion que tu as pour ces gens dans mon cœur maintenant. De la même manière que tu les as créés avant la fondation du monde, tu les as choisis pour qu'ils soient ici, pour qu'ils vivent ici sur terre. Donne, Seigneur, l'amour que tu as pour ces gens-là. Et le regard de compassion change. Et tu arrives dans ton travail, les mêmes collègues, difficiles, je pense qu'on a tous, ou je suis le seul, non? Merci. Des fois même nos patrons, j'ai des patrons formidables, franchement, pour ça je ne peux pas me plaindre. Mais des fois c'est compliqué, des fois c'est difficile. Et quand tu arrives rempli du Saint-Esprit, parce que tu as passé du temps avec lui, tout change. Et les circonstances qui allaient t'amener à pécher peuvent maintenant créer une atmosphère propice au miracle. Propice à ce qu'ils voient en toi quelque chose de différent. Et ils vont se dire, waouh, aujourd'hui tu es différent. Je sais pas, tu as une patience, je vois un truc en toi et enfin c'est... Désolé, mais c'est dingue, qu'est-ce qui se passe en fait? Et là, tu peux commencer, ouais, en fait, c'est tout simplement Dieu, je l'aime. Et tu as une ouverture déjà pour prêcher l'évangile. Le psalmiste va dire en psaume 42:3, j'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrais-je enfin entrer dans son temple pour me présenter devant lui?
qui a soif de Jésus ici? Qui est venu mais vraiment affamé pour la présence de Dieu? C'est pas un événement où il y a les gars là qui sont en train de jouer, il y a quelqu'un qui prêche et vous venez, vous prenez votre place et vous écoutez. Non, non, on est devant le roi des rois. Et chaque personne ici apporte sa part dans le roi des rois. Et on est tous à table avec lui. Et il n'y a pas de différence entre quelqu'un. Je sais qu'il y a des gens ici qui ont fait 3 années de Bethel. Et c'est une école extraordinaire. C'est une école tellement puissante, tellement respectée. Il y a d'autres qui ont été à Descent São Paulo avec 80 000 jeunes en train de crier et chanter Yeshua, Yeshua. Mais on est tous ici présents avec une humilité pour chercher sa face. Laisse cette présence inonder ton cœur. Oh, chaud. Hey, katara baba baba. Woo! Wow! Oh, katara baba baba. Peut-être qu'il y a des gens ici que une fois que ce moment se termine, vous allez rompre avec quelqu'un. Wow. Peut-être qu'il y a certains ici qui vont tout simplement couper des relations, des amitiés qui t'empêchent de vivre ce que le Saint-Esprit a pour toi. Et je ne suis pas en train de prêcher qu'on doit se couper du monde, non, loin de là. Mais pour certains, il manque une maturité, il manque une stabilité dans ta relation avec le Saint-Esprit qu'il faut couper ces liens. Il faut que tu sois rempli de sa présence, de son onction, pour qu'ensuite tu puisses retourner dans ces lieux-là qui avant avaient une influence sur toi. Mais maintenant tu vas venir tellement rempli du Saint-Esprit, avec la réalité du royaume, avec l'influence du royaume, et tout va changer. Et ça ne sera pas l'influence des gens, mais l'influence du Saint-Esprit qui est en toi. Et tu peux me dire, mais Igor, c'est un processus long des fois. C'est vrai? Il y a une chose que mon pasteur dit souvent, c'est qu'on ne peut pas sous-traiter l'intimité avec le Saint-Esprit. Et l'intimité, passée dans le temps de secret, c'est quelque chose que si toi, tu n'es pas intentionnel pour le faire, tu ne l'auras pas. C'est tout simplement des moments avec le Saint-Esprit, dans le secret, dans l'intimité, que si tu n'es pas du tout intentionnel pour ça, tu vas voir tes amis, tu vas voir certains frères et sœurs avoir des percées, partir, voyager, faire le ministère dans d'autres endroits, dans le monde. Et tu vas tout simplement rester à côté. Et non pas parce que le Saint-Esprit a envie de ça, non pas parce que le Saint-Esprit a un appel différent, plus grand dans la vie des autres. La différence, c'est qu'il y a d'autres enfants de Dieu qui décident de lui donner plus de temps. Le salut est gratuit. Qui peut tout simplement dire merci Seigneur pour ça, merci pour ton salut. C'est à travers la grâce. C'est à travers le prix qu'il a payé il y a 2000 ans dans une croix, en ayant une vie parfaite, irréprochable, sainte. Et c'est l'investissement le plus fou en fait, parce que Dieu envoie Jésus, parfait, saint, pour tout simplement prendre nos péchés, nos saletés. Mettre tout ça en Jésus. Et tout ce qui est bon, tout ce qui vient du ciel, tout ce qui vient de sa part, il prend de Jésus et il le met en toi. Et à partir de maintenant, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec cet amour?
qu'est-ce que tu vas faire avec cette grâce? Parce que je sais, j'ai déjà entendu tellement de fois des gens qui me disent, ouais Igor, enfin, moi je partageais l'évangile de la grâce, et ils me disaient, ouais Igor, mais du coup c'est trop facile. Je dis, ouais, c'est trop facile, c'est vrai, t'as raison. Il a tout fait. Parce qu'à la fin, quand toute l'humanité en Apocalypse va tout simplement rendre gloire au Seigneur, où tous les genoux vont fléchir devant lui, il y aura uniquement une seule personne qui sera célébrée, adorée, honorée, et c'est Jésus. Donc tes efforts pendant le quotidien, ils ne permettent pas que tu puisses être sauvé. Et j'étais au Portugal il y a 6 mois, je pense, 6 mois environ, et j'étais en train de partager l'évangile avec 5 jeunes garçons. Ils avaient environ entre 12 et 15 ans. Et je donnais un exemple de, genre, il y avait un petit banc à côté sur le parc, et je disais, les gars, genre, la grâce, elle est semblable à ça. Genre, est-ce qu'on peut, les 5, tout simplement sauter? Et du coup, on avait sauté. Et je disais, cool, merci, c'était gênant, mais c'était cool. Et du coup, j'avais demandé à 2 de sauter à partir du banc. Et ils ont sauté aussi. Et je disais, maintenant, imaginez qu'on rentre dans cet immeuble et on saute du 2e étage, du 3e, du 5e. On est d'accord qu'il y a toujours un niveau plus haut. Et j'ai dit, maintenant imagine quelqu'un qui saute avec un parachute. Pardon. Qui saute avec un parachute sur terre. Le saut il est encore beaucoup plus haut, n'est-ce pas? Mais si on arrive tous en tant qu'êtres humains à faire tout ça, mais que le standard de Dieu pour être accepté dans l'éternité, c'est tout simplement sauter à partir de la lune lorsqu'on n'arrive pas. C'est intouchable. La perfection que Dieu désire pour qu'on puisse être saint et parfait, jamais, dans aucune opportunité, tu pourras l'atteindre. Jamais. Et c'est pour ça que Jésus l'a fait à la croix. Et maintenant, il y a cette notion d'intimité, il y a cette notion de royaume. Maintenant, il y a cette notion que le jour où on a accepté Jésus en tant que sauveur, on l'a aussi accepté en tant que Seigneur. Et maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Et ça implique dans tellement des choses qu'on n'a pas idée. Et des fois, on est en train de dire Amen, mais ça va se jouer pas ici, pas maintenant, mais à partir de demain. Ou avant même, en rentrant. Dans des situations où votre corps déchu va être confronté à des gens difficiles, à des gens problématiques. Et c'est là que tu dois laisser le Saint-Esprit prendre place et agir différemment. Et ça fait du mal. C'est pas un truc facile. Mais il le faut. Et ce soir, j'aimerais tout simplement partager les 3 étapes d'un réveil. Qui croit qu'il y a un réveil qui arrive en Europe, en France? Pas à travers un seul ministère, pas à travers un seul homme, ni une seule femme, mais à travers l'unité de l'Église. Et je pense qu'on a tous vu qu'aujourd'hui, on est dans un bâtiment d'une église catholique. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu pour ça? Il n'y aura pas d'unité uniquement avec les protestants, avec uniquement les évangéliques. Non, loin de là. Il n'y aura pas de réveil tout simplement entre nous, les jeunes, parce qu'on est la plupart ici. Non. C'est à partir des enfants jusqu'aux aînés. Et je sens que ce soir, c'est comme une espèce d'invitation de la part du Saint-Esprit qui arrive devant toi et il te demande, est-ce que tu veux faire partie de ce réveil? Est-ce que plus tard, quand la France connaîtra le nom de Jésus autrement, quand la France connaîtra les disciples de Jésus autrement que c'est aujourd'hui? Je me rappelle qu'au Brésil, il y a 20 ans, je suis brésilien, pour ceux qui ne le savent pas, il y a 20 ans, dire que tu étais chrétien au Brésil, c'était tout simplement dire que tu étais stupide. Il n'y avait pas de vantage à dire que tu étais chrétien. Aujourd'hui, tout le monde l'est. Les sportifs, les blogueuses, les journalistes. Récemment, j'ai vu une vidéo de mon pasteur principal, l'un des leaders de Descent, Théo Hayashi, et il était tout simplement dans un podcast avec une chrétienne, et je suis parti voir sur son profil, et c'était tout simplement la mère d'une ville. Elle est jeune, elle avait pas plus que 30 ans. Donc il y a un réveil qui se passe au Brésil, et aujourd'hui dire que tu es chrétien au Brésil, c'est stylé.
C'est cool. Waouh, t'es chrétien, moi aussi. Et juste après, waouh, elle est belle cette meuf, hein. T'as vu ça? C'est incompréhensible. Excusez-moi, mais c'est incompréhensible. Aujourd'hui, on est au Brésil, un pays où un tiers de la population est chrétien. Donc on a environ 66 millions entre 60 et 66 millions de chrétiens au Brésil. Ça veut dire qu'à chaque 3 Brésiliens, 1 est chrétien. Et ce seul chrétien n'arrive pas à changer la réalité du pays. Au Brésil, le soir, à partir de 22h, personne ne s'arrête dans les feux rouges en fait. Tout le monde accélère. Parce que le risque que tu puisses être non seulement volé, mais tué est énorme. Les trafiquants au Brésil sont chrétiens aussi. Et avant de partir pour tirer, pour tuer des gens, pour tirer sur la police quand il y a des conflits à Rio et dans d'autres endroits, ils sont en train d'écouter de la louange avec une arme juste à côté. En demandant la protection de Dieu. C'est dingue, hein? Et tout ça dû à un évangile qui a été prêché, mais sans forcément les discipuler. Et je vois qu'en France, on commence, et gloire à Dieu pour ça, on commence beaucoup de mouvements d'évangélisation avec cette volonté de gagner des âmes, de voir des gens transformés, découvrir ce trésor qu'on a aussi découvert. Mais il y a une manière pour ça. Je n'ai pas du tout envie de savoir que plus l'évangile va grandir en France, plus cette croissance sera sur nous, plus les nombres vont augmenter, mais qu'on aura le même taux de corruption dans le gouvernement, dans toutes les sphères de la société, où on va écouter des scandales, des pasteurs, des futurs pasteurs, des anciens aussi. Il faut qu'on comprenne cette notion de discipuler les gens, discipuler les nations. Et juste pour revenir, je vais aller un peu loin. Le premier point des 3 étapes d'un réveil, c'est le réveil de l'Église, le réveil des saints. Nous sommes l'Église, amen. Amen. En 1738, l'Angleterre vivait une des pires époques de son histoire, avec la plus grande consommation d'alcool, sans compter le taux progressif de décès dû à l'hiver qui était vraiment rigoureux cette année-là. Et beaucoup travaillaient plus de 16 heures par jour. Et paradoxalement, beaucoup étaient au chômage aussi. La corruption et la violence détruisaient le pays petit à petit. C'est alors qu'un homme écoute une prédication d'un missionnaire moravien et l'étrange expérience d'avoir chaud au cœur surgit en John Wesley. John Wesley était tout simplement quelqu'un qu'une fois qu'il a rencontré la présence de Dieu, il a prêché plus de 780 fois par an. Un homme qui mesurait tout simplement 1m66, qui mesure moins de 1,70 ici, entre les hommes. T'as une bonne référence maintenant, hein? Quand les sœurs vont dire, ouais, non, il est trop petit. John Wesley aussi, hein? Mais c'était un homme du feu. Pendant les 54 années de son ministère, il parcourait à cheval plus de 7000 km par an. C'est quelqu'un qui a pu prêcher à des foules qui allaient entre environ 5000 à 20 000 personnes. Dans ce contexte-là que je viens de vous lire, ça n'a pas empêché le Saint-Esprit d'agir et de transformer l'histoire de l'Angleterre, de nous laisser un héritage. Et des fois, on est là, on parle de réveil, et on s'est dit, yes, le réveil arrive en France, en Europe, de Sainte arrive en Europe. Mais il faut qu'on s'arrête un moment avant que ça commence, et même avant que ça commence, qu'on puisse penser à l'héritage qui va rester. Il y a combien d'immigrants ici ce soir? Les gens qui ne sont pas français, vraiment. Juste levez vos mains, bien haut, pour que j'aie une idée. Ok. Je suis pareil pour moi. Je refuse de croire qu'on est ici à cause de nos parents. Je refuse de croire que c'est tout simplement à cause des conjoints de nos parents. Ça a été mon cas. Ma mère est venue en Belgique la première fois en 2005 et elle m'a emmené, j'avais pas le choix, 8 ans.
Tout ça à cause de son petit ami. Et en 2005, et de 2005 jusqu'à maintenant, Dieu s'est révélé d'une manière tellement grande dans ma vie, tellement frappante. L'appel il était tellement clair dans ma vie qu'aujourd'hui pour moi c'est impensable que je puisse être en Europe pour faire en sorte que ce pays puisse tout simplement récupérer l'héritage perdu. Parce que je ne sais pas si vous le savez tous, mais le réveil il a commencé à partir d'ici. En francophonie, dans la langue française aussi, à Genève. Et une fois j'avais entendu que, et je l'ai pensé aussi j'avoue, il y a très longtemps, que quand il y avait une louange en anglais ou en portugais, c'était plus puissant. Et qu'en français, c'était pas pareil. Et quand je disais, ouais, mais non, en français, non, ça ne matche pas. Le Saint-Esprit, il n'aime pas le français. C'est faux, bien sûr, c'est faux. Donc ça a commencé à partir de l'Europe, de la France, de la Suisse, de l'Angleterre, de l'Allemagne, avec la réforme protestante. Et pour moi, c'est tellement spécial le fait que Dieu puisse m'appeler pour la France, parce que les premiers 3 missionnaires protestants à arriver au Brésil, c'était des Français. Les premiers martyrs de l'histoire de la réforme protestante ont laissé leur vie en Belgique, à Bruxelles, à la Grande Place, ou Bruxelles pour ceux qui... Peut-être il y a des Belges ici, je ne sais pas. Mais à Bruxelles, donc ils ont laissé leur vie là-bas. Et je vous dis ça juste, pas dans le but de vouloir vous impressionner, mais vraiment dans le but de vous faire comprendre tout simplement l'héritage qui pèse sur nous. Nous, en tant qu'immigrants, on doit tout simplement commencer à honorer cette culture, honorer le peuple d'ici, honorer les Français. Et pendant plus de 8 ans, j'ai servi dans une église merveilleuse, incroyable, qui pour le coup, tout se faisait en portugais au début, puis après on a commencé à comprendre qu'il fallait avoir une traduction, il fallait avoir vraiment ce changement pour toucher les Français aussi. Mais à un moment donné de ma vie, en 2019, je sentais le Saint-Esprit m'appeler à quelque chose de plus profond, de manière spécifique en tout cas, à non seulement être content d'avoir la plupart de mes amis en tant que Brésilien, mais changer ça, à comprendre que il ne suffit pas d'avoir tout simplement une traduction en français. Il faut que la culture, elle change. Tout ce qu'on partage après le service, c'est là où la vie de l'église commence. Pendant la semaine, qu'on va se rencontrer, les sujets auxquels on va parler. Et si on est trop centré sur les choses qui se passent dans nos pays, et ça je parle pour nous en tant qu'immigrants, ça va être tout simplement une distraction. Et en 2019, j'ai senti l'appel, vraiment un appel très fort dans ma vie de vraiment clôturer ce cycle avec eux. Et mais j'étais vraiment dans le désert. Mais je sentais qu'il fallait faire un changement grand dans ma vie pour commencer à toucher les Français, pour commencer à avoir des Français, tout simplement sentir la présence de Dieu. Combien ici ont senti la présence de Dieu de manière forte, flagrante? Et il y a plus encore. On a juste commencé. Et je me rappelle que quand j'avais eu cette vision où je voyais des Français touchés par la présence de Dieu, on avait commencé un mouvement para-ecclésiastique, un mouvement qui n'appartient à qu'une dénomination mais qui travaille en parallèle avec d'autres églises. Et l'image que Dieu avait mis dans mon cœur, c'était tout simplement de voir des jeunes Français dans des réunions comme celle-ci, où ils ne connaissaient pas du tout le Seigneur. Voir que l'atmosphère que le Saint-Esprit allait créer, allait les transformer, les toucher, les changer. Et l'image que j'avais, c'était que j'allais voir ces gens en train de pleurer, vraiment de voir toutes ces larmes tomber, arriver à côté d'eux et les dire, voilà, ça c'est le Dieu que le système d'éducation en France a tellement négligé.
Ça, c'est le Dieu que tes parents ont dit qu'il n'existait pas. Ça, c'est le Dieu où ta prof, des fois, a dit non, Dieu n'existe pas, perds pas ton temps. C'est de la stupidité, ça. Il est là, il est réel, il est en train de te toucher. Et pour moi, c'est l'une des manières les plus frappantes où Dieu va utiliser son Église qui est là pour toucher les autres, à travers le surnaturel de Dieu. Ça ne dépend pas d'un discours, d'une prédication cool. Ça ne dépend pas de la louange. Ça dépend uniquement du surnaturel de Dieu. Et je me rappelle que la première fois où j'ai reçu une parole de connaissance pour quelqu'un, c'était très drôle. On était à Madrid, en Espagne, et on avait passé toute la nuit après une conférence de mon ancienne église, une conférence très puissante, très forte. Et vu qu'on était avec d'autres potes où on se voyait uniquement une fois par an, on s'est dit viens, on prend cette soirée, on passe ensemble, et voilà, enfin, au moins on peut passer du temps ensemble, quoi. Et en arrivant dans l'arrêt de bus vers 3h du matin à Madrid, j'étais là avec mon groupe d'amis. Et juste plus loin, il y avait un groupe de 4 personnes, 3 gars et une fille. Et j'avais ma valise ici. Mon vol, c'était juste le matin en fait, genre 6h, 7h du matin. Et j'avais ma bouteille d'eau, mais vraiment genre presque vide. Et d'un coup, cette fille vient vers moi et elle me dit, en espagnol, je ne vais pas le faire parce que voilà, mais elle me disait, est-ce que tu peux me donner un peu de cette eau? Et déjà, je trouvais ça tellement bizarre, enfin, on ne voit jamais ça à Paris. Et du coup, je prends la bouteille, je la donne, et à partir du moment où je la donne, le Saint-Esprit me parle d'une manière très claire. Parle de mon amour à elle. Genre comme ça. Et je me rappelle que je me disais, mais Seigneur, je ne parle pas espagnol. Il faut que je prenne quelqu'un. J'ai pris une de mes amies, enfin, une des filles qui était avec moi, et j'ai dit juste, prêche l'évangile pour cette fille. Je sens qu'il faut qu'on prêche là. Les gens, ils étaient fatigués, et voilà, ils ont un peu parlé chinois. Donc du coup, la fille, elle a bu, elle a rendu l'eau. Et je me suis dit, bon, Saint-Esprit, voilà, j'ai reçu quelque chose, je l'ai dit, je ne parle pas espagnol, voilà. Enfin, chose faite, c'est pas mon travail, elle n'a pas voulu, c'est elle qui parle espagnol, hein, donc pas moi. Enfin bref, du coup, je me retourne et tout, la fille, elle part. Et pendant au moins 5 minutes, le Saint-Esprit n'arrêtait pas de crier dans mon cœur. Va là-bas et prêche mon amour à cette fille. Va là-bas et prêche mon amour à cette fille. Et je ne pouvais pas négliger ça. C'était des fois, on a tous déjà entendu la voix de Dieu, amen. Des fois de manière genre claire, audible, forte. Des fois comme une image, on s'est dit ouais non mais ça c'est moi. Enfin ouais non cette personne là non c'est mort. Enfin t'es au métro et tout. Enfin tu vois des gens, le Saint-Esprit te dit vas-y parle de mon amour. Commence un sujet de conversation, j'ai envie de le toucher maintenant, j'ai envie de le guérir. Il a un problème dans le genou gauche. Je me dis jamais de la vie. Enfin on est tous passés par là. Et sauf que cette fois, c'était tellement genre fort. Et du coup, j'ai pris ma pote. Genre, j'ai dit, viens juste avec moi, t'inquiète. On est arrivé devant la fille, devant son groupe d'amis. Et je lui ai dit juste à ma pote, genre, juste traduis-moi, c'est tout. Et c'était ma première fois où j'allais parler de la part de Dieu pour quelqu'un de manière inattendue à la rue. Du coup, je commence à dire tout ce qui venait à mon cœur. Et je commençais à regarder vers le bas parce que genre j'étais gêné. Je disais voilà, donc Dieu, il m'a dit qu'il t'aime. Et la fille, elle était là. Dieu, il me disait qu'il t'aime, qu'il a un but pour ta vie. Et je sentais que tout ce qui venait de mon cœur, ce n'était pas moi, mais c'était lui. Mais j'étais quand même, voilà, donc Dieu, il te dit ça et ça. Et au moment de lever genre ma tête pour la regarder, je me disais, oui Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose là. Mais c'est tellement gênant. Et je la regarde, elle était en larmes. Elle était tellement touchée par tout ce que le Seigneur lui avait dit. Et du coup, je me rappelle qu'elle se tourne envers son petit copain et commence à lui taper en lui disant « Je t'avais dit que c'était réel, que c'était vrai. » Après, on a parlé avec eux et on avait tout simplement compris qu'elle n'était pas du tout chrétienne. Sa mère, oui. Sa mère vivait des choses avec le Seigneur. Des fois, sa mère partageait les choses qu'elle vivait avec sa fille. Elle priait pour sa fille, mais sa fille ne s'est jamais intéressée à ça. Et je commençais à imaginer, waouh, combien de fois cette fille a dû avoir des moments avec son petit copain en train de partager. Waouh, ma mère m'a dit ça et ça. Peut-être que c'est vrai. Et combien de fois, peut-être, cette personne-là n'a tout simplement pas étouffé sa foi. Étouffé le peu de foi qui commençait à être généré dans son cœur.
Je reviens dans mes points là, désolé. La deuxième étape, une grande vague de salut. Donc tout d'abord, on a le réveil de l'Église des saints. Ensuite, on a la deuxième étape d'un réveil, une grande vague de salut. Est-ce que vous pouvez tous ouvrir vos Bibles en Jean, chapitre 4, verset 35 ? Jean 4, 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux, regardez les champs, ils sont déjà blancs pour la moisson. Les champs en France, ils sont déjà blancs. Les gens sont déjà prêts à recevoir Dieu. En Europe, les gens sont déjà prêts à entendre parler du Saint-Esprit. En 2019, quand on avait fondé le mouvement Ekbalo, on voulait vraiment vivre à fond la définition de ce mot. Et Ekbalo, c'est tout simplement le mot en grec pour dire envoyer avec une notion de violence, sans droit au retour. Et c'est l'une des seules fois où Jésus, quand en fait, à la base, il utilisait ce mot pour chasser des démons. C'est bizarre, oui, je sais. Il utilisait Ekbalo pour chasser des démons. Mais la seule fois où il a changé ça, c'était à partir de Matthieu 9, du 35 jusqu'au 38, où Jésus voit tout simplement une foule. Il a compassion pour cette foule et il les compare à une foule comme des brebis qui n'ont pas de berger en fait. Et à ce moment-là, il se tourne envers les disciples et il dit aux disciples: priez donc au propriétaire de la moisson d'envoyer davantage des ouvriers pour la faire. Dans d'autres mots, Jésus est en train de dire aux disciples: priez à mon Père pour qu'il puisse envoyer, pour qu'il puisse ekbalo davantage d'autres disciples comme vous pour la moisson. Elle est abondante, elle est abondante. Et à chaque fois qu'il y a une vague de réveil qui se passe dans l'histoire de l'Église, il n'y a pas ce sentiment d'être égoïste. Quand on voit ce moment où Jésus arrive et il voit Pierre, et pendant toute une nuit, Pierre n'avait pu rien pécher, et Jésus lui dit tout simplement: jette les filets de l'autre côté. Et puis après, il y a eu tellement des poissons, tellement des fruits, qu'il n'a pas pu tout simplement prendre tout ça pour lui. Une vague de salut, ça va être quelque chose de tellement grand, mais tellement grand qu'il n'y aura plus cette dispute pour des membres. Et malheureusement, souvent, il y a des pasteurs et des leaders qui ne comprennent pas qu'il y a des cycles qui s'arrêtent et que ces gens doivent être ekbalo, que ces gens doivent être envoyés, que Dieu a une nouvelle saison pour des personnes différentes. Et c'est OK. On reste toujours frères et sœurs. On reste toujours disciples du Christ. On est dans la même équipe. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas d'adversaire en fait. Le Conseil national des évangéliques en France a une vision très belle de commencer à avoir au moins une église pour chaque 10 000 habitants. Aujourd'hui, je pense qu'on a une église pour 29 000 habitants. 29 ou 20 29 000 ou 20 000 habitants. Donc il faut qu'il y ait d'autres églises qui s'ouvrent. Je me rappelle qu'une fois, j'étais en train de parler avec Kevin et on se disait: waouh, mais on dirait qu'à Paris, il y a tellement de ministères, il y a tellement d'églises. Et je me rappelle de l'avoir dit: non, mais je pense que c'est juste dû au fait qu'on se connaît en tant qu'église, en tant que leader en fait. Mais quand tu regardes tout simplement 2 millions de personnes qui vivent à Paris,
Et si on prend l'île de France, ça va à 12 millions. Il n'y a pas assez d'églises. Donc soyez contents quand vous voyez une église qui commence. Soyez contents quand vous voyez un frère, une sœur qui arrive envers vous et qui partage un désir de partir ailleurs parce que Dieu les appelle dans une nouvelle saison avec des nouvelles personnes, pour des nouvelles stratégies, pour opérer d'une manière différente que l'église à laquelle vous êtes maintenant. Bénissez ces gens. Oh. Une vague de salut ne peut pas être non plus possible si les chrétiens qui sont là, les disciples qui sont là, n'ont pas compris la notion de passer du temps dans le secret. Le secret nous donne une autorité. Je ne sais pas si vous avez déjà pu vivre l'expérience de prêcher des mêmes textes, partager les mêmes paroles qu'un prédicateur qu'on connaît, un homme de Dieu qu'on connaît, et qu'on n'a pas du tout le même résultat. Je suis le seul, non? Amen. Et des fois, on est là en train de regarder quelqu'un en train de prêcher et tout, et on s'est dit, waouh, c'est cool, Seigneur, utilise-moi et tout. Mais ce qui est drôle, c'est qu'on ne voit pas le temps passer dans le secret de ces hommes et femmes de Dieu. On ne voit pas le prix qu'ils ont payé pour être autant utilisés. Le prix qu'ils ont payé pour avoir une sensibilité à écouter le Saint-Esprit. Et je sens encore une fois de manière très claire le Seigneur vous demander, est-ce que tu veux payer ces prix? Est-ce que tu veux faire partie de ces gens qui vont marquer l'histoire de la France, de l'Europe? C'est pas glamoureux, c'est pas beau. Moi, j'ai du mal avec les gens qui publient des photos, genre en mode « Ouais, je fais le ministère, regardez comment je suis incroyable et tout. » Et juste derrière, une fois que les lumières s'éteignent et que cette personne va parler à quelqu'un, il n'y a pas de compassion, il n'y a pas de gentillesse, il n'y a pas de respect. C'est toujours « Servez-moi, servez-moi, je suis votre leader, servez-moi, servez-moi. » Quand l'apôtre Paul donne les instructions pour Timothée, pour les prochains dirigeants de l'Église, il commence à dire à Timothée, si quelqu'un aspire à la tâche d'être un dirigeant d'une Église, à être un pasteur, un leader, il faut que cette personne soit irréprochable, capable d'enseigner, quelqu'un de modéré, quelqu'un qui cherche la paix, mari d'une seule femme, qui puisse réussir que ses enfants lui obéissent avec un entier respect. Il termine par là. Et tu peux te dire, waouh, mais attends, Paul n'est pas en train de dire qu'il faut que cette personne guérisse 5 personnes à chaque matin. L'apôtre Paul n'est pas en train de dire à Timothée que, genre, il allait partir, c'était l'une de ses dernières lettres à Timothée pour l'Église. Il n'était pas en train de dire qu'il faut que cette personne soit vraiment un homme utilisé par le Seigneur dans tous les domaines, dans toutes les sphères de la société, dans tous les moments. Non, non, non. Dieu priorise beaucoup plus ton caractère que les dons qu'il t'a donnés. Ton caractère va parler beaucoup plus fort que les dons qu'il t'a donnés. Et on voit tellement des hommes de Dieu avec un potentiel énorme, des femmes de Dieu avec un potentiel énorme. Mais quand il n'y a pas de caractère, c'est juste une question de temps pour que tout ça s'effondre en fait. Les légalistes ils vont dire, regarde c'est un signe Igor. T'es en péché. C'est une question de temps pour que les bases puissent être vraiment touchées et que tout tombe par terre parce qu'il n'y avait pas une base solide construite dans le secret avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Au-delà des caméras, au-delà des réseaux, le temps que tu passes dans le secret, c'est ça que Dieu, il est intéressé dans ça en fait. Son regard, il est posé dans ça. Ils s'en foutent si tu as bien pu partager l'évangile à quelqu'un dans ton lieu de travail, si tu as pu avoir les bons mots,
mais que derrière, juste ensuite, tu es en train de pécher, tu es en train de suivre ton corps, tes envies. Lorsque le Saint-Esprit est là en toi, il est en train de crier et te dire non, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Et à force de dire fais pas ça, et à force que nous, on puisse tout simplement ne pas l'écouter, cette voix, elle commence à diminuer, pas parce qu'il commence à parler bas, mais parce qu'on commence à s'éloigner de lui. Et à un moment donné, on n'entend plus rien. Priorisez le caractère. Ayez un caractère vraiment basé dans la vie de Jésus, dans le style de vie de Jésus, au-delà des dons. Faites attention aussi aux gens qui sont sur Internet, qui prêchent l'évangile, qui vous affichent des gens qui sont guéris, qui sont touchés. Gloire à Dieu pour ça. Mais ce n'est pas ça qui valide ces gens-là. Ne pensez pas que ces gens-là sont plus loin que toi, plus spirituels que toi. Ne soyez pas pressés pour faire des connexions avec ces gens-là. Connaissez le cœur d'abord, le caractère. Parce que la volonté de Dieu, c'est que ce mouvement de évangélisation, de réveil qui commence en France ne dure pas quelques années seulement, mais que cela puisse durer des décennies et des décennies. Que les Français, la société, puissent entendre parler de nous pendant des décennies sans voir les scandales. Parce qu'on a mis dans la bonne place les leaders qui ont un bon caractère, au-delà des dons. Et c'est à partir de là qu'on peut avoir un réveil qui est durable. C'est à partir de là qu'on peut rêver véritablement d'avoir une famille, mais tellement bénie, où nos enfants vont grandir dans cette ambiance, où nos enfants vont tout simplement regarder nos vies en tant que parents, à la maison, à l'église, et qu'ils puissent tout simplement voir qu'il n'y a pas de différence. Et combien de fois j'ai pu entendre déjà, dans des prédications ou à travers des gens très proches de moi, waouh! Mon père, on l'aime tellement à l'église, il est tellement formidable à l'église. J'aimerais qu'il soit aussi comme ça à la maison. Mais j'ose espérer et déclarer sur nous aujourd'hui qu'on va commencer sur des bonnes bases, qu'on va laisser le Saint-Esprit travailler en nous notre caractère, qu'on va passer du temps dans le secret. Et une fois qu'on va passer du temps dans le secret, une fois qu'on aura compris cette notion de tout simplement laisser nos envies de côté pour comprendre sa volonté, son envie, là on arrive à descendre. Là on arrive à comprendre qu'est-ce que c'est l'envoi. Là on arrive à comprendre qu'est-ce que c'est 3 milliards de personnes qui n'ont jamais entendu à propos de Jésus. Et je vois, gloire à Dieu pour ça, mais je suis en train de voir tellement des ministères qui partent en Roumanie pour aider à la frontière. Et c'est tellement beau. Ils ont compris cette notion, ils ont compris cette volonté d'y aller, de servir. Ils ont compris le besoin qu'il y a. Et j'ai prié pour qu'on puisse tout simplement comprendre et aimer avec le cœur de Dieu. Qu'on puisse avoir des gémissements, les douleurs de l'enfantement. Est-ce que vous pouvez vous lever s'il vous plaît? On est presque à la fin. Oui Seigneur, nous te rendons grâce pour tout ce que tu as pu libérer dès le moment où chaque personne a mis les pieds sur cette pièce. Seigneur, nous prions pour que cette notion du royaume, cette notion Seigneur où on comprend que tu n'es pas uniquement notre Sauveur mais notre Seigneur. J'ai prié Seigneur pour que cette notion puisse pénétrer nos cœurs.
qu'elle puisse être écrite dans nos cœurs. Je sens un moment de repentance. Il y a des choses où il faut tout simplement venir et mettre ici devant. Des choses spirituelles, bien sûr, mais si vous avez des choses aussi naturelles, n'ayez pas peur. On va commencer à tout simplement louer le Seigneur avec Let It Rain, va pleuvoir. Et pendant cette louange, le Saint-Esprit va commencer à vous toucher et il commence dès maintenant. Il va vous donner une image, les choses que vous devez tout simplement abandonner. Peut-être des relations, des pratiques. Être délivré tout simplement de la pornographie, de la masturbation. De l'égoïsme, des addictions à l'alcool, aux cigarettes. Tous ceux qui sentent cet appel dans leur vie, est-ce qu'on peut tout simplement se mettre à genoux?
fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux. Fais pleuvoir. Fais pleuvoir. Ouvre les écluses. Seigneur Jésus, nous ne voulons pas sortir de la même manière que nous sommes rentrés. Merci pour ton amour, merci pour ta parole qui a été prêchée. Viens consolider, Seigneur, en nous ta parole. Viens consolider ton amour. On a besoin de plus, Seigneur Jésus, plus de toi. Continue de verser, Seigneur Jésus. Fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux.
Continuez dans ce temps de restauration, de remplissement. Le Saint-Esprit est en train de vous laver. Oh! Wow! Je vois des rêves aussi, des nouveaux rêves sur vos vies. Des rêves qui ont été peut-être abandonnés. Wow! J'aimerais que les femmes de l'équipe puissent prier avec d'autres femmes. Wow! Je vois le mot famille de manière très claire. Le rêve de construire une famille. Les femmes de l'équipe, s'il vous plaît, allez-y prier avec les femmes. Je déclare sur vos vies vraiment, à toutes les filles qui sont là, des hommes de Dieu, des hommes qui ne sont pas là pour ton corps, des gens qui ne sont pas là tout simplement à cause du physique, du naturel, mais des gens qui veulent tout simplement construire une famille avec toi, qui vont t'aimer, t'honorer à travers les décennies. Est-ce que peut-être il y a quelqu'un ici ce soir, fille ou garçon, qui est peut-être dessus de l'amour et des fois tu te dis j'ai plus envie du tout de essayer d'aimer quelqu'un. Tu as été tellement blessé et il y a une blessure profonde en toi, dans ton cœur par rapport à ça. S'il y a quelqu'un, juste lève la main, personne ne regarde, sois en paix. Amen, je te vois. Est-ce que quelqu'un peut prier avec cette personne, s'il vous plaît? Les gens de l'équipe, gardez vos mains élevées. Dieu a envie de restaurer ça sur ta vie maintenant. Il a envie de mettre le rêve du mariage dans ton cœur encore une fois. Le rêve de commencer une famille encore une fois. Et je sais pas pourquoi, mais je vois que tu vas être une mère incroyable. Wow! Wow! Tes enfants auront le privilège d'avoir une mère comme toi. Je sens aussi que Dieu a envie de guérir certaines personnes. Est-ce que quelqu'un a des problèmes dans l'estomac? Si quelqu'un a des problèmes dans l'estomac, tout simplement lève ta main. T'as du mal à digérer peut-être des fois. Je vois des mains. Ok, je te vois. Faux.
Des filles qui ont un maux de tête, mais régulier. Posez vos mains sur vos têtes. S'il n'y a pas assez de gens pour aller prier, il n'y a pas de souci. Le Saint-Esprit n'a pas forcément besoin de quelqu'un pour le faire. Gardez tout simplement vos mains sur vos têtes. Oh. Wow. Dans le nom puissant de Jésus, que toute douleur s'en aille maintenant, 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 maintenant. Et je déclare sur vos vies la même santé que Jésus avait ici sur terre, sur vos vies maintenant. Il n'y a pas moins que ça pour vous. Il y a quelqu'un ici qui a peut-être un problème sur les oreilles, une douleur, peut-être de ce côté-là, là. Si oui, tout simplement lève ta main. Soit une douleur, soit tu as une difficulté à entendre des fois. On prie pour la restauration maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, maintenant, maintenant. Et gloire à Dieu pour ça, gloire à Dieu pour ce moment de guérison, de restauration. Gloire à Dieu pour cette notion qui commence à prendre place dans vos cœurs. Que Jésus n'est pas tout simplement un sauveur, mais un Seigneur. Et il a une mission pour nous. Il y a une grande commission. Et si on peut tout simplement se lever tous, ceux qui sont allongés par terre, qu'on puisse tout simplement s'élever tous maintenant. La Bible nous dit: allez donc auprès des gens de tous les peuples et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc il y a une invitation ici, non simplement d'aller prêcher l'évangile à toutes les personnes, à toute créature. Et le mot ici dans l'original, à tous les peuples, parle d'ethnie aussi. Donc on voit l'invitation à prêcher, on voit l'invitation à baptiser, mais on voit aussi l'invitation à enseigner, à garder toutes les pratiques que Jésus a enseignées aussi aux disciples. J'ai prié pour une nouvelle génération d'évangélistes qui va se lever dès aujourd'hui pour comprendre cette vérité-là. Et tu ne vas pas être à la recherche du buzz sur Internet. Tu ne vas pas rechercher la célébrité là-dessus. Tu ne vas pas rechercher le nombre. Mais tu vas chercher des disciples qui restent. Des disciples qui sont entraînés et qui accomplissent cette grande commission. Et maintenant, j'aimerais tout simplement, si on peut tous faire un geste de manière prophétique à ce texte qu'on vient de lire. Je vais tout simplement vous demander d'enlever vos chaussures. Tous.
Hello, everyone. Salut tout le monde. As I was looking out at you, Alors que je vous regardais, the Lord says you're looking at a nation of kings and priests. le Seigneur me disait que tu regardes à une nation de rois et de prêtres. And he says it's not a coincidence that this meeting is called the Send, Ce n'est pas une coïncidence que ce meeting s'appelle The Send, because I am sending you. parce que je vous envoie. I'm going to say it again because he wants you to hear it again. Je vais vous le répéter parce qu'il veut que vous le réentendiez. I am sending you. Je vous envoie. I am sending you. Je vous envoie. I am sending you. Je vous envoie. So right now, in the name of Jesus, Alors maintenant, dans le nom de Jésus, as you are standing on holy ground, alors que vous avez les pieds sur la terre sainte, feel the release of the Holy Spirit over you. recevez le relâchement du Saint-Esprit sur vous. Feel the freedom of the Holy Spirit in you. Recevez la liberté du Saint-Esprit en nous. You are released in the name of Jesus. Vous êtes relâchés dans le nom de Jésus. Do not fear, N'ayez crainte, because I will always be with you. parce que je serai toujours avec vous. He says, I will always be with you. Je serai toujours avec vous. So if you're worried about where you're going to go or how you're going to go, Alors si vous avez peur de la destination ou de la manière dont vous y parviendrez, he said, don't worry because I am sending you. vous dites n'ayez crainte parce que je vous envoie. So I bless you with that in Jesus' name. Je vous bénis avec ça dans le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est bon, les chaussures sont par terre. Donc pendant qu'on chantera encore une autre chanson, j'aimerais qu'on puisse tout simplement, à trois, on va faire un compte à rebours, et qu'à trois, on puisse tout simplement lever nos chaussures vers le haut. Et ce sera un geste prophétique, où on sera en train de dire, comme Natacha vient de le faire, Seigneur, envoie-nous, envoie-nous. Wow, il y a certains ici qui vont aller dans d'autres pays, c'est vrai. Mais je vois de manière très forte aussi des gens qui vont être tout simplement envoyés dans le lieu auquel vous travaillez, à la fac, ici à Paris, ici en Île-de-France, ici à Nantes. Je sais qu'il y a des gens de Nantes ici. Peut-être que tu ne vas pas aller dans d'autres pays, mais c'est dans la sphère à laquelle tu es inséré. Peut-être que c'est tout simplement ton voisin. J'entendis alors le Seigneur demander, qui vais-je envoyer? Qui sera notre porte-parole? Me voici, répondis-je, envoie-moi. Donc à trois, on va faire du bruit pour Jésus. Amen. Donc 1, 2, 3. Yes! Woo! Shera ba 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 so. Yo! Wow! Shera! Wow! La France est prête. Les disciples sont prêts. Il y a une nouvelle saison pour la France. Il y a une nouvelle saison pour les Français. Que les nations puissent venir ici pour entendre parler de ça. Dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut chanter Let It Rain une dernière fois? Let's go.
fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir. Fais pleuvoir, ouvre les écluses des cieux, fais pleuvoir, fais pleuvoir, ouvre les écluses. Continue, Seigneur, de faire pleuvoir. Ce soir, et quand on sera rentré chez nous, continue de faire pleuvoir, Seigneur Jésus. Tout au long de la semaine, tout au long des mois qui viennent, continue de faire pleuvoir, Seigneur Jésus. Fais pleuvoir, fais pleuvoir. Ouvre les écluses des cieux, fais